Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous montrer tout ce qui concerne le circuit NE555. C'est un projet encadré par 3 étudiants du deuxième année GEGM de la FST Tanger. Alors, je vais commencer par présenter le circuit NE555. C'est un circuit intégré utilisé pour la temporisation. D'une manière plus simple, il surveille le voltage sur la borne positive d'un condensateur dans le but de maintenir ce voltage entre deux valeurs limites. Oui, il peut être utilisé en mode multivibrateur monostable et astable, dont on parlera après. À l'intérieur du 555, 3 résistances identiques divisent le voltage d'alimentation en 3 parts égales. Le but de diviser la tension d'alimentation en 3 parties et de fournir aux 2 amplificateurs qui fonctionnent comme des comparateurs. Le premier comparateur agit uniquement sur le voltage. Le premier comparateur agit uniquement si le voltage sur le condensateur en externe descend sous le seuil de 1/3 de la tension d'alimentation. Le deuxième agit uniquement si le voltage sur le condensateur dépasse le seuil de 2/3 de la tension d'alimentation. Ceci est le schéma interne du circuit. Le 1, c'est la masse. 2, c'est la gâchette. Le 3, c'est le out ou bien c'est le signal du sortie. 4, c'est la reset, la mise à zéro ou bien l'interruption de la temporisation. 5, c'est l'accès à la référence interne. 6, le signal à la fin de la temporisation lorsque la tension dépasse 2/3 de la tension d'alimentation. 7, c'est la borne servant à décharger le condensateur de temporisation. 8, c'est la tension d'alimentation. Généralement, elle est entre 5 volts et 15 volts. On a la première patte du premier comparateur est connectée aux 2/3 de l'alimentation, telle que la première patte du deuxième comparateur est connectée au 1/3 de l'alimentation. Et l'autre patte de chaque comparateur est reliée ensemble et connectée juste au sommet du condensateur externe. Les 2 comparateurs envoient un pulse à la bascule pour qu'elle fasse un reset sur la sortie si le voltage descend sous le seuil de 1/3 de la tension d'alimentation et un set sur la sortie si ce dernier dépasse le seuil de 2/3 de la tension d'alimentation. Dans ce temps-là, le transistor est relié à la sortie de la bascule, arrête le passage du courant quand il est en mode bloqué et permet le passage du courant quand il est en mode saturé. Alors, le condensateur externe se charge et se décharge sans fin à travers les résistances externes. La stable. Il y a plusieurs variantes de cette fonction. Le schéma à base du NE555, on va étudier son schéma et son fonctionnement. On suppose qu'au démarrage, le condensateur C1 est déchargé et à la sortie VS à 1. Alors les variables de montage sont positionnées. Les entrées de la bascule S égale 0 et R égale 0, état de la mémoire de la bascule et VS à 1. Le transistor est bloqué, ce qui permet au condensateur C1 de se charger à travers R1 plus R3. Quand la tension VC, après un temps qui dépend de R1 plus R3, elle atteint 2/3 de E, on a les entrées de la bascule S égale 0 et R égale à 1. Alors la sortie VS à 0. Le transistor est saturé, ce qui permet au condensateur C1 de décharger à travers R3, alors la tension diminue. Et quand VC, après un temps qui dépend de R3 et C1, elle atteint 1/3 de E, on a les entrées de la bascule S égale à 1 et R égale à 0. La sortie VS à 1. Le transistor est bloqué, le cycle recommence, il s'agit bien d'un oscillateur. Monostable. La réalisation des circuits monostables permet d'avoir des temporisations. Le schéma à base du circuit NE555 et son fonctionnement et son données c'est après. On suppose que démarrage le condensateur C1 est déchargé à la sortie VS à 0.
les entrées de la bascule S égale à 0 et la résistance égale à 0. État de la mémoire de la bascule, FVS reste à 0. Le transistor est saturé, c'est l'état stable des monostables. Si VT à 0 pendant une durée très courte par rapport à la durée qu'on veut des monostables, alors les entrées de la bascule S égale à 1 et R égale à 0. À la sortie VS, on a 1. Le transistor est bloqué, ce qui permet au condensateur C1 de se charger à travers la résistance R1. Et quand VC, après un temps qui dépend de la résistance R1 et le condensateur C1, elle atteint 2 tiers, 2E. On a les entrées de la bascule S égale à 0 et R égale à 1. La sortie VS est à 0. Le transistor est saturé. On revient à l'état droit. Le bistable. Le terme bistable signifie que le terme possède deux états stables, 0 et 1. Le passage d'un état ou d'un autre ne peut pas opposer qu'à l'aide d'une action extérieure, comme l'actionnement d'un bouton. La bascule est un exemple de composant électronique bistable. Premièrement, on branche la borne 1 à la masse. Deuxièmement, on met la première résistance de 120 ohms entre la borne 6 et 7. Et la troisième résistance entre la borne 8 et 7. Troisièmement, on lie la borne 2 à la borne 6. Quatrièmement, on branche le condensateur entre la borne 6 et la masse de notre Tesla. Cinquièmement, on lie la borne 4 à la borne 8 et on branche les deux à la borne plus de Tesla. Sixièmement, on met la sortie de circuit, entre parenthèses la borne 3, à une LED enserrée avec une deuxième résistance de 120 ohms. Enfin, on alimente notre circuit par une pile de 9 volts. Le montage, c'est de se représenter la partie commande d'un essuie-glace, sachant que sa partie opérative est principalement constituée autour d'un moteur à courant continu et d'un système bien manivelle. Le système permet d'améliorer la visibilité d'une pare-brise. La partie 1, c'est le NE555 et un instable. Et le deuxième est aussi un instable. Et le capteur CC est un contact incorporé dans le moteur qui est fermé tant que le essuie-glace est dans sa course normale de balayage.